Bonjour, je suis Hélène des Sabots d'Hélène. Donc aujourd'hui, nous allons faire de l'intarsia. Donc avec trois couleurs différentes cette fois-ci. Vous voyez, voilà, il est assez grand, assez complexe. Très jolie fleur d'hibiscus. Voilà. Donc si vous n'avez jamais fait d'intarsia, moi je vous propose d'aller voir d'abord ma première vidéo pour faire cette jolie rose avec une seule couleur où je vous détaille tout. Vous pouvez aller voir le lien ici en haut ou sinon le lien dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, bonne création! Pour faire cette intarsia, j'ai utilisé une chute de bois de sapin, du chêne et de l'acacia. Il faut trois couleurs différentes, mais vous pouvez utiliser d'autres couleurs et même une seule couleur, je vous montrerai plus tard comment faire. Donc pour les deux premiers, pour le bois moyen, j'ai utilisé 1,8 d'épaisseur. Et pour le bois foncé aussi, j'ai utilisé 1,8 d'épaisseur. Par contre, pour le bois clair, j'ai choisi du 2,2 parce que pour faire le motif, le bois clair va être en avant. Et donc, pour qu'il soit plus épais, on va moins le travailler pour qu'il soit plus épais et pour que ça fasse une jolie forme de pétale. Maintenant, il y a le motif. Donc moi j'ai créé ce dessin, cette fleur hibiscus avec le premier motif et puis là avec les chiffres. Donc le chiffre 1 c'est pour le bois clair et avec toujours les flèches pour le sens des veines du bois. Chiffre 2 c'est pour le bois moyen, le chiffre 3 c'est pour le bois foncé et avec toujours les flèches pour le sens des veines du bois. Vous pouvez utiliser un autre modèle si vous en avez un, sinon si celui-là vous intéresse, je vous mets un lien dans le descriptif de cette vidéo pour ma page Etsy pour aller le voir et le commander si vous le désirez. Avant de commencer, n'oubliez pas de faire plusieurs photocopies pour chaque couleur. Là, d'abord nous allons nous occuper du 1, c'est-à-dire du bois clair. Donc il faut découper tous les morceaux qui ont le chiffre 1 en essayant de garder le plus possible de bords ensemble. On ne découpe pas morceau par morceau, on découpe les morceaux collés les uns aux autres pour qu'il y ait moins d'erreurs possibles. Maintenant, une fois qu'on a tout découpé, il faut faire attention au sens du bois et séparer les morceaux qui n'ont pas le même sens. Placez les morceaux pour essayer d'user le moins de bois possible. Voilà, les morceaux sont placés. Maintenant, on va les coller avec de la colle repositionnable pour pouvoir les découper après. Il faut faire exactement la même chose pour le numéro 2 et 3, c'est-à-dire pour les deux autres couleurs de bois.
Si vous n'avez pas de colle repositionnable, comme c'est le cas là, je n'en avais plus du tout, vous pouvez mettre du scotch pour tenir vos morceaux de bois. C'est plus difficile à la découpe parce qu'il se décolle un petit peu, mais c'est tout à fait faisable. Voilà, maintenant on a fait la planche 2, on va faire le numéro 3. De la même façon, on découpe nos morceaux et après on les colle sur le bout de bois qu'on a. Voilà, on a le 1, le bois clair, le 2, le bois moyen et le 3, le bois foncé. Maintenant, il n'y a plus qu'à découper à la scie à chantourner. Voilà, j'ai découpé le 1, le 2 et le 3. Maintenant, tout est découpé. On enlève le papier et après, on n'a plus qu'à poncer. Pour le ponçage, comme la pièce principale est la fleur, on va la faire en premier. Donc on met de côté les feuilles pour ne garder que la fleur et pouvoir s'occuper de la fleur en premier. Voilà, la fleur est prête à être poncée, donc on va s'occuper d'abord des pétales les plus importantes, c'est-à-dire en premier lieu la grosse pétale devant, la plus épaisse qui est en bois clair. Une fois tout poncé, on va coller chaque morceau les uns aux autres pour former la fleur. On
met de la colle sur les deux côtés avec un pinceau. Voilà, la fleur terminée, on attaque les feuilles. Donc on marque avec un crayon pour bien partir en dessous du niveau des pétales. Voilà, on marque avec un crayon et on ponce pour retrouver ce niveau. Il faut qu'il soit bien au-dessous du niveau même, puisqu'on veut que les feuilles soient plus basses que les pétales, afin de mettre les pétales en avant et la fleur en avant, toujours. Donc au début, on creuse énormément et après, on remonte tout doucement. Vérifie à chaque fois le travail pour voir si c'est au bon niveau, et sinon on recommence un peu. Il faut y aller tout doucement pour pas creuser trop vite, sinon on est obligé de le refaire. Alors on vérifie le travail régulièrement. Voilà, tout est fini, les feuilles sont finies, tout est collé, tout est sec. Maintenant on va faire le fond. Donc on fait le contour du fond sur une planche très très fine, le contour du motif. On crée un papier, on fait le contour, on marque tous les petits creux. Voilà, et maintenant on fait au marqueur. On marque à peu près à 1/2 cm du contour qu'on a fait au crayon à papier pour le découper afin qu'il ne soit pas visible d'en face. Maintenant, il ne faut plus que le découper. Ça y est, il est découpé. On vérifie que ça soit bien à bonne dimension et ensuite on le colle. On le colle à l'arrière de l'intarsia. Ce fond sert à solidifier le tout et à cacher un peu tout ce qui n'est pas très joli derrière, les raccords de bout de bois. Et ça solidifie bien, ça ne bougera plus. Dans l'intarsia, c'est la finition, parce qu'on a beau choisir le bois, des fois le bois n'est pas très joli. Vous voyez là, il n'est pas très beau, l'acacia n'était pas aussi foncé que ce que je voulais, donc j'ai rajouté un peu de brou de noix pour pouvoir le foncer un petit peu et c'est quand même plus joli. Au niveau du chêne, même la couleur n'est pas assez foncée, même avec de l'huile, je pense que ça ne fera pas assez de différence avec le bois clair. Donc vous avez plusieurs possibilités.
vous avez les teintes. Donc des teintes de toutes les couleurs, de tous les bois qui existent. Donc vous avez ça avec le brodenois qui fonce énormément le bois aussi. Ces teintes pénètrent dans les fibres du bois et ont un joli effet. Après, vous pouvez choisir de le faire que d'une couleur. Mais là, cette rose, par exemple, j'aurais pu teinter des pétales, mais j'ai préféré le laisser en bois clair. Voilà, ça, ce sont toutes les teintes que vous pouvez utiliser pour finir le motif. Si vous voulez vous amuser à faire de l'intarsia pour des petits ou des décorations de Noël, vous avez des teintes aussi plus ludiques. Là, vous avez du vert, du jaune, du blanc et du rouge. Vous avez plein de sortes de couleurs comme ça pour faire quelque chose de très ludique. Sinon, après, si le bois vous plaît, vous pouvez utiliser de l'huile invisible pour protéger le bois. Comme c'est une intarsia qui va être accrochée au mur, il n'y a pas besoin de vernis, de l'huile, ça suffit pour mettre en avant les veines du bois et pour protéger le motif. Si vous voulez juste teinter un petit peu, il existe aussi des cires teintées. Vous voyez là en bois clair, ça teinte, ça redonne un petit peu de tonus au bois. Et vous avez plusieurs teintes aussi. Voilà, moi je vais réfléchir pour savoir quelle finition je vais utiliser et on se voit à la fin. Voilà, ma finition est terminée, donc elle est plus foncée mais je trouve plus jolie. Donc j'ai utilisé la teinture chêne moyen pour redonner un peu de couleur au chêne, du chêne foncé pour le numéro 3 pour bien le foncer. Je trouve que alors c'est pas tout à fait sec encore, donc j'ai mis de la cire invisible à la fin pour protéger le tout, c'est pas encore sec. Mais je trouve que c'est plus joli parce que ça met bien en avant le bois clair pour mettre en avant les pétales et le cœur, et c'est ce que je désirais comme effet. Voilà, je vais attendre que ça sèche et après je vous montre le final une fois sec et poliché aussi. Il faudra policher pour donner un joli effet brillant. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que j'ai été claire et que ça vous a plu. Bonne création et à bientôt!